J'ai travaillé également pour des grands groupes dans la télécommunication pour commencer, et à un moment donné, je sentais que je ne rendais pas service véritablement à mon pays et à mon continent. Je me suis dit, mais c'est mieux, je vais trouver, moi, arrêter de travailler parce qu'un salaire c'est bien, mais l'idée, je peux développer, je peux apporter, que de passer 8 heures dans un bureau, j'arrive à la maison. Je trouvais un peu ma vie monotone en gros. Donc j'avais envie de repartir à l'aventure, mais une aventure africaine, mais étant dans mon pays cette fois-ci. Et l'idée est partie d'une simple chose, d'un constat, d'un vécu. Je me suis retrouvé à 400 km d'Abidjan, dans la plantation de mon père. Et pendant 2 semaines, j'ai été coupé du monde. J'avais mes habitudes à Abidjan, donc téléphone, mail, les applications qu'on pouvait utiliser pour communiquer entre nous. Mais pendant 2 semaines, je n'ai pas d'électricité. Pendant 2 semaines, je n'ai pas de connexion Internet. Pendant 2 semaines, je suis dans le noir total. Pour communiquer, il fallait faire toute une scène, effectivement, pour y arriver. Donc, 1 heure de route, traverser à moto, à vélo pour arriver en ville, pour ne serait-ce qu'avoir juste un peu d'électricité pour recharger le téléphone, pour donner de ces nouvelles. Et pour moi, en 2014, c'était pas normal. C'était pas normal et il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une technologie qui allait pouvoir à la fois répondre à l'ensemble de ces problématiques qui venaient de se poser, que j'avais vécu moi-même. Donc j'ai mis du temps, 3 ans pratiquement d'années de développement, de recherche, pour mettre cette technologie-là à disposition, et on a finalement trouvé une technologie qui répondait à la fois à toutes ces problématiques évoquées. Donc on a travaillé sur une technologie qui permet d'envoyer de l'Internet par la lumière. Vous allez me dire, oui, on n'avait pas d'électricité, mais comment on a pu apporter de l'Internet avec de la lumière? Simplement, en prenant ce qui existait simplement, donc les énergies renouvelables, avec un panneau solaire, une batterie, on arrivait facilement à avoir de l'électricité. Quand on a ces éléments de départ pour produire de l'électricité, on peut facilement aujourd'hui, avec une ampoule LED et la technologie LiFi qui permet de faire de la modulation de cette lampe-là, de la LED, produire un champ d'application que nous, derrière, on utilise pour envoyer de la data, de l'Internet, de l'image, du contenu et également des chaînes de télévision. D'apporter aujourd'hui de la lumière en Afrique, surtout en zone rurale, c'est apporter de l'espoir à cette population. C'est un petit village de 5000 âmes pratiquement, donc pas aussi petit que ça. Mais ce jour-là, l'émotion, le retour de toutes ces années de souffrance et d'investissement apporté. Parce que c'était de la joie qui se lisait pratiquement sur le visage de ces personnes-là qui n'avaient jamais vu une télévision une fois, qui n'avaient jamais vu de la lumière chez eux, en ville, oui, mais chez eux, non, ils n'avaient pas. Également de la connexion, sachant qu'ils avaient des téléphones, ils avaient des smartphones, ils avaient des tablettes. Parce qu'ils choisissaient un jour dans la semaine pour parcourir 12 km pour arriver en ville, pour se connecter. Donc dans la semaine, ils avaient un jour qui était dédié à la communication avec les parents qui sont à travers le monde, donc la diaspora, avec également leurs fournisseurs et leurs clients, pour pouvoir échanger, savoir ce qu'ils ont en termes de récolte et tout ça à proposer. Et ces habitudes, du coup, ont changé. Et on a constaté le retour des jeunes de la ville vers le village. Parce qu'à un moment donné, les jeunes qui étaient en ville communiquaient facilement avec les gens du village et ils se demandaient, mais comment il se fait que maintenant vous communiquez tous les jours avec nous? Ah bah non, nous on a un qui s'est créé au village, donc venez voir. Et tous ces jeunes qui étaient à Abidjan, qui étaient de ce village-là, tous ceux qui étaient en ville à Danané, à un moment donné, ont commencé à revenir et justement participer non seulement aux travaux champêtres, mais également développer toute une activité autour de ce qu'on venait de leur mettre à disposition. Donc certains ont commencé à créer leur page Facebook, d'autres ont commencé à créer des blogs, ce que tu disais effectivement, pour proposer ce qu'ils avaient de bio qu'ils produisaient directement en matière de vivrier. Et ils avaient des clients également à Abidjan qui leur commandaient. Donc on venait justement de créer une économie autour du dispositif des infrastructures qu'on venait de mettre en place. Et pour nous, c'était une fierté de le faire et de continuer de pouvoir le faire à travers non seulement le pays, mais à travers le continent également.